Bienvenue dans cette vidéo de remédiation mathématique. On présente ici des exemples d'exercices de factorisation. Bien sûr à mettre en relation avec la vidéo qui a présenté le concept de factorisation et les différents outils qui permettent de factoriser. Donc, pour rappel très rapide, factoriser c'est transformer une somme ou une différence, c'est-à-dire des plus ou moins, en produit. Et les deux outils de base pour la factorisation sont la mise en évidence et les identités remarquables. Concrètement, si on vous demande d'effectuer ce type d'exercice, je commence avec le A. On a une expression f qui est égale à moins x carré plus 3x. Donc l'analyse de cette expression nous dit qu'il y a le terme moins x carré et le terme 3x qui sont ici séparés par un signe plus, c'est donc une addition, et le résultat, ou plutôt le statut de cette expression, est qu'il s'agit d'une somme. Nous souhaitons la factoriser, c'est-à-dire la transformer en un produit. Pour ceci, nous avons les identités remarquables ou la mise en évidence. Je vous conseille systématiquement de vous poser la question dans l'ordre séquentiel. 1. Puis-je mettre en évidence ou non? 2. Y a-t-il une identité remarquable à chercher? Alors ici, on se pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose à mettre en évidence entre moins x carré et 3x? Petite subtilité d'écriture, peut-être. Moins x carré, c'est la même chose que moins x fois x plus 3x. Et on se rend compte ici que dans le premier bloc qui est là et dans le deuxième bloc qui est là, il y a x qui est commun. Je vais donc prendre ce x et, comme son nom l'indique, le mettre en évidence, c'est-à-dire le mettre devant, multiplier. Que reste-t-il lorsque j'ai pris le x qui est là? Il reste moins x plus 3. Vous pouvez toujours vérifier si maintenant vous souhaitez partir dans l'autre sens, c'est-à-dire effectuer la distributivité pour aller à nouveau vers le développement. X fois moins x, ça fait moins x carré, plus 3x, ça marche. J'ai donc utilisé ici une mise en évidence. Le B, j'ai l'expression D qui est égale à 9x moins 4 fois 5x plus 6, auquel on ajoute 9x moins 4 qui multiplie 3x plus 11. Ce qui est très important, c'est de nouveau de bien comprendre le statut de l'expression. Ici, il y a des moins, des plus, des fois, entre 9 et x, entre 5 et x, etc. Entre 3x, il y a des fois. Donc il y a des plus, des moins et des fois. Mais l'ordre des opérations et l'utilisation adéquate des parenthèses, ici aussi il y a un fois, là et là, me dit que je vais ici devoir considérer ce tout comme un bloc, puisque le fois est prioritaire. La parenthèse me dit que ceci est à considérer comme un tout, ceci est à considérer comme un tout également, et puis la donc même chose bien sûr pour les deux autres. Puis ensuite j'ai ici un fois, un plus et un fois, mais l'ordre des opérations me dit que c'est le fois qui est prioritaire, donc c'est cette multiplication-là qui est à considérer prioritairement de la même façon que celle-ci. Donc globalement, j'ai l'ensemble de ce grand bloc qui est additionnel, l'ensemble de ce grand bloc, le tout est une somme. Dans cette somme, bien comprendre que 9x moins 4 est l'un des facteurs ici de ce bloc-là. J'ai vraiment le 9x moins 4, le 5x plus 6, le 9x moins 4 et le 3x plus 1. Je n'ai pas de 9 qui existe en tant que tel, ou de 4 ou de 9x. C'est le 9x moins 4 à voir globalement. La question que je me pose pour la mise en évidence, c'est de se dire, y a-t-il entre l'ensemble de ces blocs-là et l'ensemble de ces blocs-là, y a-t-il quelque chose de commun? Évidemment, une fois qu'on a compris les choses à ce stade, ça devient facile, parce qu'on identifie tout de suite que le 9x moins 4 est commun. Je vais donc pouvoir le mettre en évidence, c'est-à-dire le mettre devant, en entier, le 9x moins 4, mise en évidence toujours suivi ici par un fois. Observez que je travaille avec des parenthèses d'un autre style ici pour bien marquer la mise en évidence. Et puis lorsque j'ai pris le 9x moins 4, qu'est-ce qui reste? Il reste seulement le 5x plus 6, plus le 3x plus 1.
j'ai bien maintenant ici un objet qui multiplie un grand objet ici séparé par les parenthèses. C'est donc bien maintenant ici un produit. Il ne me reste plus qu'à faire du toilettage. 9x plus 4, je ne peux pas en faire grand chose de plus. Par contre, ici, 5x plus 6 plus 3x plus 1, 5x plus 3x, ça fait 8x, et puis 6 et 1, ça fait 7, c'est plus joli comme ça, ce qu'on appelle la forme réduite. Je prends maintenant le troisième, x carré plus 6x plus 9. À nouveau, j'analyse mon expression. X carré est un bloc, 6x est à prendre ensemble, plus la multiplication est prioritaire, et 9 également. Est-ce qu'entre x carré, j'ai donc bien une somme? Est-ce qu'entre x carré, 6x et 9, il y a quelque chose de commun? Non. Entre 9 et x carré, il n'y a pas de x. Entre x carré et 6x, il n'y a pas de 9, etc. ou de 3, de facteur 3. On ne peut rien mettre en évidence, donc je n'arrive pas à utiliser la mise en évidence. Je me tourne donc vers le deuxième outil, qui est les identités remarquables. Je rappelle ceci. Premier outil mise en évidence, deuxième outil identité remarquable. Et donc, j'identifie ici la première des identités remarquables, à savoir que j'ai un terme au carré plus 2 fois 1, c'est-à-dire que je peux écrire les choses comme ça, x carré plus 6, c'est 2 fois 3 fois x, et 9, c'est 3 au carré. J'ai donc bien 2 carrés, et au milieu, 2 fois chacun des termes qui sont élevés au carré, c'est-à-dire x plus 3, le tout au carré. On fait un peu de place pour terminer. Le D, 25, l'expression s'appelle B, 25x carré moins 20x plus 4. À nouveau, analyse, j'ai ici un bloc 25x carré, un 20x et un 4. Y a-t-il quelque chose de commun? Là, il n'y a pas de x dans le 4, il n'y a pas de facteur commun entre 25, 20 et 4, pas de dénominateur commun. Donc, je me tourne vers les identités remarquables que je remets ici. Et donc là, il y a quand même une façon de travailler, à savoir qu'on observe ici qu'il y a 3 termes, donc ça peut pas être la troisième identité remarquable, puisque elle commence avec seulement une différence de carré. Puis maintenant, on observe les signes, plus, moins, plus, un carré, donc ça ressemble quand même beaucoup plus à ceci. Évidemment, on peut les écrire comme étant a plus b au carré, a moins b au carré, l'écriture plus simplifiée. Donc 25x carré, c'est 5x le tout au carré, 4 c'est 2, et mon candidat, c'est bien celle-ci. Attention de toujours vérifier que ça fonctionne aussi avec le terme du milieu, c'est-à-dire je repars dans l'autre sens, parce que c'est plus facile d'utiliser les identités remarquables dans le sens du développement que de la factorisation finalement. Donc si je propose ceci, 5x moins 2 au carré, ça fait a moins b au carré, a carré moins 2ab plus b carré, donc 5x au carré, 25x carré, ça marche, plus 4 à la fin, ça marche, et il faut vérifier le terme du milieu, 2 fois 5x fois 2, 2 fois 5, 10 fois 2, 20, fois x, 20x, c'est OK. Je peux donc avoir ma deuxième identité remarquable. Et puis le dernier exercice qui est proposé, 64x carré moins 49, toujours la même approche, un bloc ici, un bloc là, séparé par un moins, c'est donc une différence. Je suis donc bien intéressé à la factoriser. Est-ce que je peux mettre quelque chose en évidence entre 64x carré et 49? 64x carré, c'est le nombre 64, et le nombre x, c'est le nombre x, et puis 49, c'est 7 au carré. 64, c'est 8 au carré, il n'y a rien de commun, donc j'essaie des identités remarquables, j'ai que 2 termes, ça peut être ni la première ni la deuxième. La troisième, différence de carré, on enlève ici, différence de carré, ça semble assez bien parti, et ça n'est pas très difficile de voir que 64x carré, c'est 8x au carré, 49 c'est 7 au carré, donc j'ai bien a carré moins b carré, c'est-à-dire 8x moins 7, donc ici si on suit d'abord le plus, et après le moins, c'est symétrique de toute façon. Voilà pour ces petits exercices de base de factorisation. Merci.